à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais tenter de vous présenter le Pilates de façon générale. Soyez sympas, j'ai pas l'habitude de me filmer. Donc, je commencerai par vous présenter Joseph Pilates, le fondateur de cette méthode. On parlera ensuite de l'évolution du Pilates jusqu'à maintenant. On reverra aussi la philosophie vraiment propre au Pilates qui pour moi est nécessaire avant de commencer à pratiquer. Et on reverra par-ci par-là un petit peu les avantages du Pilates. Donc, Joseph Hubertus Pilates est né en 1880 en Allemagne. C'est un enfant qui, au début de sa vie, est assez fragile. Il va être rachitique, asthmatique et présenter plusieurs rhumatismes articulaires. Malgré cette faiblesse, c'est un enfant qui est très dynamique, qui pratique énormément de sport, il va faire différentes disciplines sportives, qui est sans arrêt dans la recherche de performances physiques. À l'âge de 32 ans, il va partir en Angleterre pour devenir boxeur professionnel et artiste de cirque. Malheureusement, lors de la Première Guerre mondiale, il est détenu prisonnier et c'est à ce moment-là qu'il va mettre au point une méthode d'entraînement pour lui et pour ses compagnons de captivité afin d'éviter la grippe. Par la suite, il va devenir aide-soignant à l'hôpital où il va commencer à créer certaines machines et il va utiliser différents accessoires, différents objets tels que des ressorts pour permettre la rééducation du patient sans qu'il ait besoin de sortir de son lit. Donc les créations de ces machines finalement seront les ancêtres de la machine de torture de Pilates appelée Cadillac, pour ceux qui connaissent. Par la suite, en 1925, Joseph Pilates va partir aux États-Unis où il va créer son premier studio Pilates à destination de la rééducation des sportifs et essentiellement des danseurs. Il va continuer à créer des enchaînements de mouvements pour renforcer les chaînes profondes du muscle, du corps, mais aussi une création de machines pour améliorer le travail musculaire. Il faut voir que le Pilates a beaucoup évolué durant ces dernières décennies. On reste quand même assez fidèle au travail de Joseph Pilates à travers le Matwork 1, Matwork 2, donc qui sont finalement les basiques, les degrés 1, degré 2 si finalement vous voulez du Pilates. On cherche à faire en sorte que le Pilates reste quand même accessible à tous. Dans une première vidéo, je vous avais parlé qu'il y avait plusieurs catégories, j'en avais cité 3, pour lesquelles on va changer du Pilates traditionnel, c'est-à-dire les femmes ayant dépassé leur 3e mois de grossesse, donc fin de premier trimestre, il y a des choses qu'il ne va plus falloir faire au Pilates. Les personnes ayant une pathologie articulaire ou musculaire avancée, on va chercher aussi des adaptations. Le postpartum, donc post-accouchement, on va aussi retravailler notre périnée de façon différente. Il existe donc ces 3 premières catégories-là, on va les mettre dans une catégorie qu'on appelle Pilates senior et femmes enceintes, qui va permettre de travailler différemment, d'adapter les exercices à la situation de chacun. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse des vidéos pour ces 3 catégories-là, ce sera avec grand plaisir parce que j'ai eu la chance d'être formée par Leaderfit et Patricia il y a un petit peu moins d'1 an maintenant. Donc, il existe aussi un Pilates rose, j'en ai pas parlé dans la première vidéo, donc c'est tout ce qui est après un cancer du sein, problème de ganglion, opération, qui est vraiment bien. Donc voilà, ça reste quand même, le Pilates reste quand même une méthode sans danger. On va faire les adaptations donc, pour nos catégories. Il faut voir que la population est aussi de plus en plus active. Donc ce qui veut dire plus de travail, plus de boulot, plus d'activité, plus de stress, plus d'anxiété. Donc l'avantage du Pilates aussi, c'est que ça va permettre de nous recentrer un petit peu sur nous-mêmes, à la fois physique et psychologique. Je rappelle que l'activité musculaire et posturale, ça aide vraiment pour le bien-être et pour la santé. Tel que le yoga, finalement, on va avoir le Pilates va permettre une pratique physique qui va venir se lier à une discipline mentale. Je dis discipline mentale, il faut savoir qu'avant de s'appeler Pilates, la technique finalement s'appelait contrologie. Donc voilà, on voit bien cette notion de contrôle, la recherche de précision, on cherche à affiner un petit peu nos sensations, on va venir travailler sur la proprioception. La proprioception finalement c'est la perception du corps dans l'espace. Donc lors de cette recherche précise, finalement dans la pratique du Pilates, on ne cherche pas à faire pour faire.
au risque de se blesser finalement. On va chercher déjà une évolution personnelle, on ne se compare pas aux autres, mais le Pilate va venir associer un petit peu la pensée au mouvement. Donc, au lieu de juste faire pour faire, on va réfléchir à la manière de faire quand on le fait. On va quelque part chercher une conscientisation du mouvement. Et c'est vraiment cette recherche de concentration intellectuelle et de précision physique qui pour moi reste une philosophie très importante dans le Pilate. J'en profite maintenant pour vous dire aussi que le Pilate qu'on va voir, le Pilate on va dire basique, finalement peut être pratiqué par vos enfants. Donc cet avantage, en plus d'être confiné et de pouvoir être fait dans des petits endroits, le Pilate finalement on va pouvoir aussi le pratiquer avec les enfants. Donc n'hésitez pas à les faire venir en même temps que vous regardez les vidéos et que vous pratiquez, ça peut être sympa. Bah écoutez, je vous embarque dans les aventures Pilate et mettez une tenue, c'est parti.